Donc maintenant on va essayer d'avancer un peu dans Repeat. C'est un sujet qui présente beaucoup d'intérêt. Roger. Alors, j'espère que le partage écran il marche pour ça. Par contre, il marche pas. Qu'est-ce qu'il est lourd. Est-ce qu'on peut faire que je dis à tous les jours. Ah voilà, c'est. Ah, j'ai une question. Ça marche là? Ça marche là? Oui, c'est bon. Ça marche. C'est quoi ta question, Moshe, à laquelle je ne vais peut-être pas répondre d'ailleurs? C'est que peut-être que la récompense dans ce monde-ci, c'est justement de ne pas avoir de, selon un peu les récompenses qu'on voit dans la parcha, de ne pas avoir de soucis, de problèmes. Ben, c'est ça qu'on a dit, oui, bien sûr. Mais c'est pas une récompense. C'est pas une récompense. De l'autre côté, on voit qu'il y a des chazal ou des farshim qui disent que quelqu'un qui n'a pas de problème, il faut qu'il se pose des questions. Alors, comment on peut voir la différence entre la vraie récompense et la récompense qui est un peu cachée, quoi. Quelqu'un qui n'a pas de problème, il doit se poser des questions, c'est écrit où ça? J'aimerais voir les mots de la Gemara précisément. Au bout de 40 jours. J'ai entendu plus d'une fois, ça. Ouais, il n'y a pas de problème. Au bout de 40 jours. Si pendant 40 jours, il n'a pas un souci quoi de se poser des questions, c'est que Dieu ne prête pas attention à lui. C'est ce que j'avais entendu aussi. Ouais, j'aimerais voir comment c'est écrit, par qui c'est écrit. Parce que moi, je peux comprendre qu'en galoute, quelqu'un qui n'a pas de problème peut se poser des questions. Parce que comment c'est possible que les gens ils souffrent et pas toi? Ouais, il y a un problème. Mais là, on parle de Géoula. Ouais. De Chokotet et on ne parle pas de quelqu'un à titre individuel. Ouais, à titre individuel. Alors, il a ci, il a ça, alors qu'autour, il est en pleine mafia à Los Angeles. Ouais. On parle maintenant. Le Ramban nous dit que que les brachot qui sont évoqués dans cette paracha ne se sont jamais matérialisés dans l'histoire de l'humanité, et elles se matérialiseront à l'ère messianique. Ouais. Donc, peut-être que tu as interprété cette paracha, Moshe, en voyant si je fais des mitzvot et tout, j'aurai pas de problème. Non, on parle de Ham Israël ici, on ne parle pas de toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Moshe? Alors. Bien sûr, c'est collectif. Im bechukotai telechu. Ouais. C'est plein de fois on parle au pluriel. Nachon, c'est pas une preuve, mais le Ramban nous montre par exemple, on voit que dans la paracha, il y a un truc marrant, il y a des trucs, on voit que c'est assez spécial quand même. À part l'histoire de la prospérité, de la truc à marquer, un truc qui est assez spécial, je vous l'ai caché, mais je vais vous le dire maintenant parce que vous êtes sage. Marqué, une seconde, où je l'ai mis? Alors, Natati Keshurami, Natata, Arrête, ici, Glachem, d'accord, Natati Shalom Baris, Madaftan et Tovirchem, on va courir après nos ennemis, nanana. D'accord, voilà. Dans le Pasuk Yudalev, il y a marqué Venatati Mishkani Betochachem Velotigal Nashi. Donc il va installer sa présence dans le Mishkan. Betalarti Betochachem. Et Italarti Betochachem. Dans ce qu'il dit Hachem, Italarti Betochachem. Je vais me promener parmi vous. Italarti. Vous entendez ou pas? Bechukota et Telechu. On parle de Alicha dans cette paracha, ouais. Si nous on va avec Hachem dans notre vie, Hachem il va aller avec nous dans notre vie. Italarti betochechem. C'est magnifique ce truc-là. Hein. D'abord il y a sa présence qui va donc se manifester dans le Mishkan, mais pas uniquement dans le Mishkan. Italarti betochechem, veiti lachem l'Elohim, ve'atem tiuli le'am. Italarti betochechem. T'as déjà étudié ce passage, Rashi? Dan, veitalarti betochechem, c'est bizarre, non? T'as une idée, c'est quoi Italarti Betochechem? Dan. Ouais. Juste hier, je crois que j'ai vu un Torah qui dire que c'est Mamash Bekol Echad Ve'echad Mikem. Hachem il sera avec chacun d'entre nous. Non, ça ne contredit pas ce que je dis, ouais. Ouais. Non, moi je parle à la fin des temps, quand l'ami Israël aura fait tchouva, alors bien sûr qu'il y aura une relation privée avec Akadosh Baruch Hu, intime, pas privée, intime. Zélosoter, ouais. Vu que cette relation intime, et d'ailleurs, une des explications pourquoi il y aura Triatametim à l'Imot HaMashiach, c'est que les tzadikim qui n'ont pas pu vivre cette relation intime avec Akadosh Baruch Hu à cause de la galoute, ils reviendront de leur vivant pour que leur corps profite de cette relation intime, qu'ils n'ont pas eu, puisqu'ils ont dû vivre en galoute, ces tzadikim. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils disent
Les Mefarshim de Pshat, bon, parce que j'imagine qu'il y en a qui ont dû partir en vrille, mais les Mefarshim de Pshat, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, en vérité, le Pshat, c'est quand même le Ramban, notre maître, qui est aussi un kabbaliste. Il dit Shetiye anagati bachem befursemet kemelech mitaler bekerev machaneu maspik lahem kol tzorkam. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendra, un journaliste, ouais, qui viendra regarder ce qui se passe en Israël, pas de Al Jazeera, un journaliste comme il faut, ouais, qui reste vivant, alors lui, il va regarder, il dira, tiens, c'est pas possible ce qui leur arrive. Il y a quelque chose de surnaturel, bien qu'on mange du produit de nos mains, et qu'il y a la pluie, que si, ça a l'air d'être totalement géré par des réalités matérielles, mais on voit que c'est statistiquement impossible. On sent la présence divine. On sent qu'Hachem, il est derrière tout ça. Tu vois, un petit peu pourri, mais exponentiellement développé. On sent que Hachem est derrière tout ce qui se passe, et comme dirait Dan, même au niveau individuel. Tout roule sur des roulettes. Et il dit le Ramban, je vous cite un autre Ramban, ouais, il dit Ve'ele abrachot, beshlemutan tiena rak, c'est-à-dire ces brachot-là accomplis au pied de la lettre, tiena rak biotam kol Israël, osim retson aviem, shebashamayim velo rak chelkam, c'est quand tout l'âme Israël s'accomplira, bechukotai teleichu. Ve'en batora brachot shelemot kaele, Shem divrei abrit ve'atnaim asher hayu ben akadosh baruch hu ubenehem. Veda, ki lo isigu Israël me'olam les brachot ha'ele beshlemutam. Israël n'a jamais connu l'accomplissement de ces brachot-là. Lo harabim ve'lo yachedim mehem. T'entends, Moshe? Ni la communauté, ni l'individu n'a vécu personnellement ces brachot-là. C'est comme je te dis, même l'individu qui est tzaddik gamour, appartenant à un dor, ouais, qui n'est pas un dor de tzaddik. Donc, il est quand Israël revim zevazé, etc., etc. Ouais, il prend un chélek des souffrances du dor. Donc, même le tzaddik gamour, il n'a pas connu ces brachot à titre individuel. Shelo alta srutam lekar, valken tipsa rabotenu. Le Ramban rapporte un midrash, il ne faut pas qu'on croie que c'est des équilibrations personnelles, chas v'shalom. Shiaskiru bepsukim ha'ele latid lavo. Le Safra, il explique chaque pasouk par rapport à ce qui va se passer à latid lavo. Alors encore une fois, si latid lavo, c'est-à-dire les mots à Mashiach, qu'on soit bien clair. Latid lavo, c'est l'avenir, latid lavo. Alors de quel avenir on parle? 1, 2 ou 3? Mashiach, Triatametim ou Lamaba? Latid lavo, ça peut dire 1, 2 ou 3. Ouais, une des 3 étapes. On est bien d'accord? Alors il dit, il dit, Belamed chez Tinok, mais Israël, Atid liot, Moshit Yado, Letor, Galgal, Eno, Shel, Tzfoni, Vechen Atid, Akadosh Boru, Letael, Matzadikim, Latid lavo, Kilonitkem, Aval, Itkeem, Imanu, Bezman Hashlemut. Bezrat Hashem, ça va être Mitkeem avec nous, Aval Bezman Hashlemut, quand on sera tous Shlemim. Donc ça répond à la question de Moshe. Si Bémet, on est arrivé à accomplir Imbechu Kota et Telechu et tout ce qui est écrit au début de cette paracha. Donc, plus besoin, Moshe, d'avoir des issourines, ouais, des choses qui nous remettent en question. On est dans une inertie positive, pas uniquement individuellement au niveau du Ham Israël. Donc maintenant, comme il dit, il y a un Ramban qui dit qu'il y aura un Yetzirah entre le Tov et le Tov Meot. C'est-à-dire, de plus en plus, on va s'élever, il n'y aura même plus de Yetzirah. Tu comprends, Moshe? C'est progressif. D'abord, il y aura un Yetzirah et un Yetzirah Tov. On aura plus de facilité de faire comme un Yetzirah Tov. Et petit à petit, comme quelqu'un, il se pose plus de questions de faire Shabbat ou de faire les tefilin. On a fait tchouva, on ne se pose plus de questions est-ce qu'on fait Shabbat, est-ce qu'on met les tefilin. Donc on n'a plus d'Yetzirah sur ça. Alors Yetzirah, comment je fais Shabbat? Est-ce que je parle des Vrechol? Est-ce que les tefilin j'ai dépensé au milieu, etc. Mais en tout cas, donc c'est Yetzirah entre le Tov et le Tov Meod. Et bien pareil, après avoir acquis les mitzvot au début de l'Imot HaMashiach grâce à l'ère messianique, petit à petit on aura acquis les mitzvot, ça deviendra une seconde nature, ouais, une autre nature. Et donc, on aura après un Yetzirah. Est-ce que je vais faire mes shlemut avec la kavana ou sans la kavana? Mais c'est ma vie, quoi, les mitzvot. Vous comprenez, les amis? C'est avant ou après Mashiach? C'est bien sûr après. Sans le Mashiach, on ne peut pas arriver à ça. Tant que le Mashiach n'est pas là, on aura toujours un Yetzirah très, très fort. Le combat, il est très dur avant que le Mashiach arrive. Très, très dur.
Il y a marqué Mishkani Betorachem, hein. Ouais. Donc ça parle, oui, a priori, de ce qu'on a vécu, non? Peut-être, ouais. Et pour ça qu'il a dit le Ramban, Beshlemutam. Ah, en tout, d'accord. Ok. Que tout ce qui est décrit ici, ouais, du début jusqu'à la fin, on ne l'a pas connu. Ah. Ah, il y a eu le dehors de Chizkiah Omeler, il y a eu le dehors de. Tu vois, entre nous, Dan, je suis un petit peu gêné par ta question parce que quand on lit un peu du Nar, dire qu'on l'a connu, dès qu'on arrive à un summum, on tombe très très bas. Tu n'as pas Ah, remarqué non, je parlais du Mishkan. Même le Mishkan. C'est-à-dire, c'est compliqué le Mishkan. Quoi. Chaque fois, on fait un Vodazara, un truc, on nous confisque le Haron. Shlomo Ameler, il a construit le Beth Amikdash. Mishkani, c'est son lieu de résidence. Ça peut être le Beth Amikdash. Ouais. Quand tu parles de Mishkan, ce n'est pas Medouyak ce que tu dis. C'est son lieu de résidence. La Tidlavos, on n'aura pas un Mishkan, on aura un Beth Amikdash. Tu vois. Shlomo Ameler, il construit le Beth Amikdash. Ouais. Et la nuit, il devait faire l'inauguration. Le Chazan nous dit qu'il est resté avec la fille de Paro. Et donc, c'est la nuit où Hachem a décidé de tout lui enlever. La nuit d'inauguration, déjà, Shlomo, il a tout perdu. C'est assez fragile, quoi. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme Adam Arishon. Le jour même, il a tout perdu. Ouais, c'est comme Adam Arishon, c'est comme, tu vois, au milieu de Kriyat Souf, il y a Michak avec sa statue, et les fautes des Bnei Israël. On arrive à un summum par le don de la Torah, et pof, on tombe juste après. C'est-à-dire, on arrive pour on a plus on a un grand Yetzera à tort et plus on a un grand Yetzera. Donc le combat à Gadol Michavero, Itzro Gadol Emenu. Voilà, dans ce cas. Plus tu es grand, plus Yetzera il est grand. C'est compliqué, quoi. Donc on a besoin d'une aide extérieure qui est le Mashiach. On a besoin d'un contexte particulier qui nous accompagne, qui est l'Imot à Mashiach. Et petit à petit, on va s'habituer à faire les mitzvot en ayant une aide, ouais, un soutien, mais il faut mériter que le Mashiach y vienne. Donc, il faut qu'on ait des oreilles, il faut qu'on ait des comportements qui prouvent qu'on est des futurs, comment dirais-je, ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu qui sont prêts à se mettre au service de tout ce que va lui demander le Mashiach à ce moment-là, sans se dire, ouais, je ne sais pas, où c'est écrit, qui a dit, je ne suis pas sûr, il faut que j'en parle à ma femme. Ouais. Non. S'il y a une bonne partie de l'Israël qui est prêt à se ranger, ouais, aveuglément, un Mashiach, bien entendu, accepté par les Chachamim, ouais, c'est toujours le problème après. C'est quoi le Mashiach? Ça générait certains mouvements douloureux et inconfortables dans l'homme Israël. C'est qui le Mashiach et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Bon, ça fait partie des épreuves de Gog ou Magog. Ça fait partie des épreuves de Gog ou Magog. Voilà, donc là, on va quand même faire vite ou c'est un sujet qui ne présente pas d'intérêt?